Niggas in my grill tryna phase me. Salut à tous. Alors en ce dimanche matin, je me suis enfin décidé, c'est-à-dire que j'ai enfin eu le temps d'ouvrir le colis que j'ai reçu milieu de semaine de ce compresseur. Alors ce compresseur, vous le connaissez peut-être pour certains d'entre vous. C'est un compresseur no name hein, qui vient de chez Cdiscount et que l'on trouve à 149,99 €. J'ai été livré en peut-être 5 jours de mémoire, entre le moment de la commande et le moment de la réception. J'ai regardé pas mal de vidéos. Alors effectivement, il est vendu 149,99 € du moment où moi je l'ai acheté. On le trouve chez différents vendeurs et j'ai l'impression qu'on le trouve vraiment à des prix totalement différents, allant quasiment du simple au double, voire plus. Donc, qu'est-ce que ça vaut? J'en sais rien. Moi, le fait est que pour remplir ma XM1, vu que j'ai commencé à vouloir tester le PCP, c'était pour moi nécessaire. Alors, je l'ai déballé. Donc, j'ai déjà branché le flexible qui est équipé d'un embout Quick Connect, hein, comme ma pompe manuelle, c'est le même système. Là, je vais faire la mise à niveau d'huile. Donc, d'après ce que j'ai vu sur différentes vidéos, on nous conseille de mettre ce type d'huile. Et puis voilà, je vais vous faire voir comment je mets ça en route. Donc, niveau d'huile, petite vidéo de mise en route, quoi. Et après, on testera le premier remplissage de la XM1. Voilà, à tout de suite. Alors, principe pour le niveau d'huile, on retire le bouchon qui est ici. Le bouchon qui est livré d'origine, dont il faudra récupérer le joint qui est dessus, parce que ensuite on va mettre un bouchon différent, un bouchon à dépression, que je vais vous faire voir ici, voilà, qui a un petit orifice, 2 petits orifices, et on va donc récupérer le joint du bouchon d'origine pour le mettre sur ce bouchon-là, une fois qu'on aura fait le niveau, et c'est ce bouchon qui ira en lieu et place du bouchon livré d'origine. Et donc le niveau, il consiste, comme expliqué sur le petit crowbar, à faire notre niveau au-dessus du point rouge que l'on voit. Donc le compresseur est livré avec un minimum d'huile, mais maintenant on va faire le niveau au-dessus du point rouge. Je vais me servir de cet entonnoir pour éviter d'en foutre partout, voilà. Et je vais faire le niveau. On se retrouve juste après. Voilà, niveau effectué, comptez environ, dans mon cas, 230 ml d'huile. On passe à la phase suivante. J'ai donc, comme expliqué précédemment, récupéré ce petit joint sur le bouchon d'origine. J'ai récupéré donc le joint et maintenant, on va fermer l'orifice de remplissage. Alors, pour ce qui est du flexible de raccordement, lui, il a été monté ici, serré avec une clé de 14. Bon, sans forcer comme un malade, hein, il y a un joint au fond. Et au niveau de la cartouche, là, on a à l'intérieur un petit filtre. Je vais essayer de vous faire voir ça. Je pose ça une seconde. Voilà. On le dévisse là. Et on a, comme sur une pompe manuelle, hein, du moins... Mon expérience de la pompe manuelle m'avait appris ça. On a à l'intérieur ce petit joint. On en a d'autres qui sont livrés pour être changés. Donc là, au niveau du flexible, on est OK. Voilà, tout est OK au niveau flexible. Maintenant, on va s'atteler à la pompe. Donc la pompe qui est là, que je vais plonger dans un seau de flotte. Et je vais équiper les raccords. Je vais installer les deux tuyaux, alimentation, extraction. Donc, après avoir regardé des vidéos,
On va avoir l'arrivée d'eau qui vient de la pompe, donc l'eau fraîche qui arrive ici. Et la partie haute, ça va être pour la partie extraction de l'eau, donc le tuyau qui va replonger dans le tuyau, dans le bac à flotte directement. Entrée d'eau, sortie d'eau, pour rafraîchir le cylindre. Je vais chercher mon seau de flotte et on met ça en place. Alors, petite précision, parce que je l'avais remarqué, mais j'ai oublié de vous en parler. Malgré son faible coût, ce compresseur est muni d'un mano ici avec un blocage de pression. Vous voyez, on peut, à l'aide de la petite... c'est pas facile de le faire tourner tout en faisant voir. Mais on peut déplacer, voilà, monter ou descendre cette petite tige qui, théoriquement, est censée arrêter le compresseur quand on arrive à la puissance, du moins à la pression souhaitée. Et deuxième chose que je viens de remarquer, sur les compresseurs que j'avais vus sur le net, moi, la pompe de refroidissement se branchait directement sur le compresseur lui-même. Or là, non, elle est totalement autonome au niveau branchement. Donc je suppose que si je la branche, elle va fonctionner direct. Il n'y a pas de système on-off. Voilà, elle est en fonction. Elle vibre. Donc ça, c'est un peu relou par contre. Il faut penser à l'éteindre. Sinon, elle tournera en continu. Voilà, je vais chercher de la flotte et je mets les tuyaux. Voilà, alors la pompe est en marche. Je répète donc que le tuyau qui va à la pompe, qui est branché sur la pompe, se branche en bas. Le circuit se fait, l'eau rentre en bas, ressort par en haut. D'ailleurs, là, j'ai un coude qui ne me plaît pas trop. Voilà. Ressort par en haut, par ce tuyau-là, et on peut voir qu'effectivement, l'eau circule. Ensuite, donc j'ai plongé ça dans une dizaine de litres d'eau bien fraîche, et ça fait peut-être une minute, le temps que je remette en route ma caméra. On peut voir qu'au niveau de température, on est descendu, de mémoire, j'étais aux alentours de 20 degrés ou 21 degrés. Quand le compresseur n'était pas refroidi. Et là, la température est descendue à 17,5 degrés, assez vite. Voilà, donc la pompe fonctionne. Tout est en place. Donc là, je suis équipé pour des tests. Après, tout ça sera mis en place correctement sur mon grand établi où il va falloir que je fasse de la place pour mettre ça de manière définitive, bien rangé, propre comme il faut. Donc là, pour moi, j'ai fait le tour. Tout est en place. Et ben, il ne reste plus qu'à tester une première recharge sur la XM1. C'est parti, mon kiki. Donc actuellement, la Stogger, la XM1, est en dessous des 100 bars. Je suis à la limite tout début zone verte. Ce qui va permettre de vérifier si on peut faire une charge jusqu'à 200 bars. Ce dont elle a besoin, avec ce compresseur. Alors pour ce premier essai, j'ai donc mis ma petite tige qui est censée arrêter le compresseur un tout petit peu avant les 200 bars. Les bars, c'est la graduation du dessous. Là, on est sur les PSI. Donc j'ai mis à la limite juste avant les 200 bars. Le Quick Connect est raccordé sur la Stogger. La température a continué à descendre, on est descendu à 17,2 degrés. Et là, je lance ma première recharge. Allez, je vous retrouve tout de suite et on fait ça ensemble. Juste une petite info dont j'ai oublié de vous parler. On a de chaque côté, ici, et idem de l'autre, on a les deux petites vis qui permettent de décompresser. C'est-à-dire d'ouvrir pour laisser s'échapper la pression une fois qu'on a fini le chargement. Surtout décompresser le compresseur avant de débrancher. On est bien d'accord, on est quand même sous une grosse pression au niveau barre. Et donc, j'ai cru comprendre sur les vidéos que j'ai vues qu'au moment où on mettait le compresseur en fonction, on laissait ces deux petites vis ouvertes. Et une fois que le compresseur est en fonction, on va refermer pour que la pression parte
dans la carabine. Voilà. Mais de toutes les vidéos que j'ai vues, les personnes lancent le compresseur vis ouverte. On va voir ça tout de suite. Donc les vis sont ouvertes de chaque côté. Je lance le compresseur. Je ferme les vis et on surveille au mano la pression qui va s'établir. On va voir s'il s'éteint automatiquement. C'est parti mon kiki, vous n'allez plus m'entendre parce que ça fait quand même un peu de bruit. Voilà, il s'est arrêté de lui-même. Alors, un petit peu tôt par rapport au mano. Je ne sais pas si je peux vous le faire voir de très près. Voilà. Donc, je sais maintenant que je vais pouvoir augmenter un petit peu au niveau de ma vis, de mon blocage ici. Niveau de température, on est monté à 25,9 degrés, mais elle redescend immédiatement dès qu'on arrête le compresseur. Maintenant, marche à suivre, surtout, comme je le disais tout à l'heure, on réouvre tout doucement ici, des deux côtés, pour laisser la pression s'échapper sereinement. Et on pourra ensuite débrancher au niveau de la Stogger. J'ai pas calculé combien de secondes ça m'a pris pour atteindre les quasiment 200 bars. Mais vous avez vu le défilement de la vidéo, les gars. Donc, premier essai très concluant. Là, je vais éviter de m'en servir de trop aujourd'hui parce que j'aime pas enquiquiner, même s'ils sont loin, mes voisins. Alors, on verra ce que ça durera dans le temps. Mais moi, je dis que pour un compresseur à 149,90 €, dans mon cas, c'est largement suffisant. Parce que ça fait le job. Vous voyez, la température continue à chuter. La pompe fait son boulot, continue à officier. Donc moi, maintenant, je vais installer tout ça comme il faut sur mon établi. Et je suis, pour le moment, pour un premier jet, ravi de mon achat. Voilà, c'était la petite vidéo du jour, la découverte de ce compresseur. Prochaine vidéo à venir très rapidement, avec une nouvelle surprise. On va dire qu'on reste dans le PCP, sans en dire trop. Je vous souhaite un bon dimanche. La Bretagne vous salue. Portez-vous bien. A plus. Ciao les gars. Juste rapidement un petit bonus là. Je pense que... Alors ce qui me dérange un peu, ce sont ces durites là, enfin ces tuyaux plastiques. C'est du tuyau d'aquarium, ni plus ni moins, qui passe sur ces canalisations. Et en l'occurrence, celle du bas a tendance à chauffer un peu au moment de la mise en marche du compresseur. Donc une petite protection ici, on va dire, ne serait-ce que peut-être même un bon coup de scotch américain pour protéger ce tuyau qui repose sur cette canalisation. Et trouver une petite bricole pour pouvoir accrocher ça correctement, l'embout de gonflage, de manière à ce qu'il ne traîne pas n'importe où. Faire un petit crochet pour qu'il soit posé correctement, parce que là, sinon, voilà, c'est un peu con, quoi. Bon, c'est du fignolage, mais on va trouver une petite solution. Allez, cette fois, je vous laisse. À plus. À ciao, ciao.